Verset de la Bible pour les sentiments d'accablement et de fatigue. Nous nous sommes tous sentis complètement dépassés et épuisés d'un moment à l'autre dans notre vie. Quand la vie devient mouvementée, le sentiment d'accablement peut devenir comme un vieil ami familier. La bonne nouvelle est que même si accablé vous paie une visite, vous ne devez pas le laisser rester. Voici quelques-uns de mes versets préférés de la Bible pour les sentiments d'accablement et de fatigue. J'espère qu'ils vous réconforteront lorsque des moments difficiles se présenteront à vous. Le voyage des disciples de Jésus à travers la mer est décrit dans Matthieu 14. Jésus les envoie devant lui, en promettant de les rattraper. Ces hommes sont des pêcheurs d'expérience, alors qu'est-ce qui est grave? Une forte tempête frappe une fois qu'il fait chaud là-bas. Ils remarquent une personne marchant à travers l'eau, vers leur bateau au milieu de tout se lancer. Tu peux comprendre ça? Vous êtes au milieu d'une tempête folle quand vous remarquez quelqu'un qui marche vers vous du coin de l'œil. Tu flippes un peu parce que tu n'es pas près de la rive. Les disciples arrivent à la même conclusion que toute personne rationnelle. Naturellement, Pierre a la folle idée que si c'est Jésus, il devrait sortir sur l'eau pour le rencontrer. Quand Jésus dit à Pierre de venir, Pierre sort de la barque et sur la mer déchaînée, confiant que Jésus a son dos, et marche à travers l'eau. Je vous le dis parce que c'est comme ça que les choses commencent. Nous partons avec enthousiasme et foi, mais une fois là-bas, nous sommes tentés de faire ce que Pierre a fait. Matthieu 14, 28 à 32. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Nous détournons notre regard de celui qui nous donne de la force et analysons notre environnement, mesurant la distance entre nous et notre but, et nous devenons distraits et submergés. Lorsque vous vous sentez dépassé, tournez votre attention vers Jésus. Cherchez son cœur pour vous dans votre situation actuelle. Cherchez sa sagesse et sa clarté, et comptez sur lui pour la force et le repos. Psaume 61, 1 et 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. C'est seulement dans cet état que vous pouvez commencer à aborder ces questions. Dieu est préoccupé par votre vie. Il est préoccupé par les questions qui vous dérangent et souhaite participer. Quoi que vous endurez ou à quel point vous êtes coincé, il y a toujours un rocher plus haut que vous. Levez simplement la tête, enfant bien-aimé de Dieu. Psaume 46, 11 et 12. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Quand vous vous sentez comme votre point de rupture est juste autour du coin accroupi, et attendant de se jeter sur vous, alors vous avez attendu trop longtemps pour être immobile. Asseyez-vous juste une minute. Méditez sur la bonté de Dieu. Retirez votre attention de toutes les choses et être tranquille. Écoutez le Seigneur. Le temps n'est jamais perdu quand il est passé avec le Seigneur.